journalistes. Alors on va reparler évidemment de cette grève des contrôleurs, puisque on est au 2e jour, cela perturbe fortement le trafic aérien dans les aéroports français. En cause, eh bien, ce sont les contrôleurs aériens qui ne veulent pas d'une réforme. Ils dénoncent le manque d'effectifs dans les tours de contrôle. Dans les terminaux, évidemment, vous l'imaginez, les passagers sont dépités. Les pressions de Laura Lestrade. Ce devait être le début des vacances, mais pour des centaines de voyageurs ce matin, c'est la désillusion. La grève des contrôleurs aériens paralyse le trafic et a cloué au sol une grande partie des avions, et avec eux, leurs passagers. J'avais prévu ces vacances depuis quelques mois. C'était l'occasion pour moi de partir un peu au soleil à Séville. Mais malheureusement, à cause d'un problème logistique des grèves, on est arrivé juste avant de pouvoir enregistrer le bagage et ils nous refusent complètement l'accès au vol là actuellement. I feel frustrated and Je suis frustrée et accablée parce que nos plans de voyage sont fichus. Dans les aéroports parisiens, près de 40% des vols ne décolleront pas aujourd'hui. Des dizaines de destinations inaccessibles et près de 300 000 passagers touchés dans toute l'Europe et livrés à eux-mêmes. Moi personnellement j'ai reçu un mail 1 heure avant, ce qui était absolument pas suffisant en fait pour me préparer à ça. Certaines personnes n'ont pas reçu de mail. J'avais un vol prévu avec Air France à 9h du matin pour aller voir mon frère à Nice. J'ai essayé de trouver une solution avec des destinations alternatives et compléter soit en voiture soit en train, mais tout est complet, il n'y a pas de solution. Face à la grève, peu d'alternatives, les compagnies tentent de recaser les voyageurs, mais les places sont rares. Certains n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux. Pour ces passagers, c'est la grève de trop. C'est eux qui gèrent extrêmement mal comment cette grève elle est perçue, qu'on essaie simplement de partir en vacances et que pour certains c'est le seul moment finalement. Ça fait 42 ans que je bosse et que je sais qu'en France on est pris en otage pendant les vacances, même si on bosse et qu'on n'a pas de salaire garanti comme ceux qui nous foutent dans la mouise. Voilà. Le mouvement social pourrait se poursuivre dans les prochains jours. Aucune reprise du trafic n'est prévue pour l'instant. On va rejoindre Cyril de la Morinerie, journaliste pour Europe 1. Je crois que vous êtes à Orly. Quelle est la situation autour de vous? On vient d'entendre des usagers dépités. On imagine que c'est un peu l'ambiance qui règne autour de vous, Cyril. Ils sont en colère, effectivement, parce que leurs vacances sont gâchées par cette grève de certains contrôleurs aériens, 272 au total, et donc 40%, je vous confirme, de vols annulés ce soir. Je suis devant le panneau d'affichage du hall principal d'Orly. Eh bien, il y a de nombreux vols qui sont annulés, comme ceux prévus pour Londres, Amsterdam ou encore Lisbonne. Le vol pour Dublin en Irlande dès 18h15 eh bien, ne s'envolera pas. C'est vrai que c'est très compliqué pour ces passagers. Certains font la queue devant les comptoirs des compagnies aériennes afin de trouver une place dans un autre avion. Mais vous l'avez entendu, eh bien, ces compagnies sont débordées, ont bien du mal à mettre les passagers sur d'autres vols. Il y a vraiment des étudiantes, par exemple, qui ont le moral dans les chaussettes quand elles ont appris au dernier moment que leur vol pour Athènes était annulé. Il y a des retraités qui prévoyaient de partir en Tunisie quelques jours avant de revenir s'occuper de leurs petits-enfants que j'ai rencontrés en France. Eh bien, patatras, tout ça vole en éclats. Malgré ces annulations en cascade, les voyageurs restent calmes. Et puis pour les compagnies aériennes, on le rappelle, la grève va leur faire perdre des millions d'euros. Une grève qui doit prendre fin ce soir. Retour à la normale demain. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. On va regarder ce que dit le Premier ministre François Bayrou justement de cette grève. François Bayrou qui dit cette grève est choquante, c'est prendre en otage les Français que de choisir le jour où tout le monde part en vacances pour faire une grève du contrôle aérien. Paul Amar, il y a deux choses dans cette histoire. Premièrement, évidemment, la volonté de le faire au moment du départ en vacances pour que ça pénalise le plus de personnes. Et quand on entend des contrôleurs aériens qui sont payés environ 8 000 € bruts par mois, qui travaillent 155 jours par an, on a du mal à se dire que c'est vraiment la profession la plus maltraitée de ce pays. Et qui ont été augmentés de 7% l'année dernière. Voilà, en plus. Alors, les deux chiffres mentionnés disent tout de cette grève. 272, 500 000. Vous avez 272 personnes qui pourrissent la vie de 500 000 passagers, pas seulement français, européens, et venus du monde entier. Vous imaginez l'image que l'on donne des transports aériens en France et de la France. Et ça dit aussi tout de l'état de notre société. J'ai entendu le mot tout à l'heure, la prise en otage. Oui. On va des États voyous dont on parlait hier sur votre antenne, de l'Iran à l'Algérie, aux gangsters qui prennent souvent en otage des familles ou des civils, à des mouvements sociaux. Ils auraient pu choisir
choisir une autre date. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Ils auraient pu déclarer cette grève bien avant les 48 heures réglementaires. Pour que les gens puissent s'organiser. Ils ne l'ont pas fait. Donc il y a aussi un défaut d'anticipation du gouvernement qui savait qu'il allait y avoir une grève et qui aurait dû tenter, je dis bien tenter, au moins de désamorcer ce mouvement. C'est tout simplement pitoyable. Louis Dragnel, effectivement, c'est la même chose à la SNCF ou pour les contrôleurs aériens. On choisit toujours le moment où ça va embêter le plus de Français. C'est pour ça que certains disaient il faudrait peut-être encadrer le droit de grève en se disant il faut éviter, par exemple, de toucher à certaines périodes de vacances ou au pont. On peut faire grève, évidemment, c'est un droit, mais à l'encadrer un petit peu. Bien sûr, faut le restreindre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai rien contre le droit de grève, mais le problème, c'est que ça pénalise, c'est ce que disait Paul Amar, ça pénalise plein de gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Une caissière de supermarché, si elle fait grève, elle est virée et objectivement, tout le monde s'en fiche. D'un point de vue social et humain, c'est un peu lamentable. Là, ce sont des minorités qui ont une pouvoir de bloquer, de pourrir littéralement la vie de plein de gens. Moi, ce qui me choque d'autant plus dans cette histoire-là, c'est de quoi on parle précisément. On parle simplement d'encadrer, de sécuriser leur profession parce qu'on s'est rendu compte qu'on et de leur demander de travailler pour ce qu'ils sont censés faire. Exactement. Non, mais en fait, on leur demande de faire leur travail, ils disent non. Et on leur demande simplement. Non, mais on leur demande de faire le travail et de sécuriser la vie des autres. En fait, leur métier, c'est ça. Leur vocation, c'est de sécuriser le trafic des avions qui arrivent aux abords de l'aéroport et au moment des décollages. Et ils disent, en fait, non, on s'organise comme on veut. C'est nous qui décidons de ce qu'on doit faire. Sauf que ça a été une des préconisations qui a été émise après l'accident en 2000, le quasi-accident, qui aurait pu avoir lieu en 2022. En 2022 à l'aéroport de Bordeaux. Préconisation du BEA. C'est pas un lobby et c'est pas le MEDEF. C'est pas, non, mais en fait, c'est le BEA. Le bureau enquête-analyse pour exactement, qui a été chargé de l'enquête et chargé d'émettre des préconisations, qui dit ce jour-là, il devait y avoir 6 aiguilleurs du ciel, il n'y en avait que 3. Le BEA s'est rendu compte qu'en réalité, c'était une pratique qui était assez généralisée dans la profession. Là, honnêtement, quand tout le monde découvre ça, on tombe des nues. On se dit, non mais s'il y a bien un secteur qui doit être le plus sécurisé au monde dans les transports, c'est l'aérien. On vous demande d'enlever vos chaussures, d'enlever tout ce que... Non mais il y a personne dans la tour de contrôle. Et il y a personne. Et voilà. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est une bande de personnes. On sait pas très bien qui ils sont. Ils sont juste très bien payés. Ils travaillent assez peu. Et puis entre eux, ils disent moi, je considère qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas nécessaire que je vienne travailler. Non mais quel Français peut comprendre ça? Personne. Et là, je peux vous dire que c'est la grève France qui a le moins de soutien de la part de la société, à la fois scandaleux parce que par rapport aux avantages et deuxièmement par rapport à la sécurité. Et il y a un bras de fer qui va s'engager évidemment entre ces grévistes et le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il était l'invité ce matin de la matinale CNews Europe 1. Il ne compte pas lâcher. Écoutez Philippe Tabarot. C'est l'idée d'embêter le plus de monde possible. Il faut se rendre compte que hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être, je dirais, de plus de 500 000 personnes. Ils vont mettre en difficulté un certain nombre de compagnies, puisque financièrement, ça a un coût très important. Il y a des compagnies, bien sûr, étrangères, des compagnies françaises, et quand on parle d'Air France et de Transavia, c'est 30% du capital qui est français, qui est du contribuable français. Je ne céderai pas à ce chantage. Je crois l'avoir montré déjà pour d'autres grèves, et notamment au moment des cheminots. Ma porte sera toujours ouverte en tant que ministre des Transports pour le dialogue. Par contre, le chantage, non. Ça... Olivier Vial, le chantage, non, certes, mais qu'est-ce que peut faire concrètement le ministre des Transports? Souvent, on entend un ministre qui dit « je ne céderai pas », puis à force de grève, on commence à avoir quand même un équilibre qui se trouve. Là, effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème sur la notion du droit de grève. En fait, il y a un moment où il faut savoir si le motif de la grève est légitime. Quand la grève, elle est validée que par quelques syndicats minoritaires, 272 personnes, on parle, sur 4000 contrôleurs qui impactent 500 000 personnes. Quand le motif de grève, il n'est pas lié sur une augmentation de leurs conditions de travail, qui sont déjà, on l'a rappelé, plutôt bonnes, mais simplement sur le respect d'une règle de droit classique et de sécurité. Si on a cette recommandation de mettre des contrôles biométriques, c'est parce que on s'est aperçu qu'ils ne venaient pas, et quand ils venaient, ils utilisaient leur passe pour valider plusieurs de leurs collègues. Donc on a quand même des pratiques qui sont dangereuses, et donc on a besoin effectivement de ne pas céder
et peut-être de trouver un moyen de remettre en cause certains grèves qui ne sont pas liés à des motifs de grève classiques. Mais si on n'a rien à se reprocher, je vois pas pourquoi c'est gênant de badger en fait. Enfin, moi, si on me demandait de badger. C'est le principe même, c'est que comme ils ne sont pas l'heure ou ne viennent pas, c'est mieux que quelqu'un badge du coup. Oui, donc comme ils s'autorisent des choses qui ne sont pas permises, c'est pour ça que ça les gêne. Parce que si tout le monde respectait la consigne, il n'y aurait aucune difficulté. Pour revenir à ce que disait le ministre, nous ne céderons pas, la République ne reculera pas, tous ces poncifs qu'on connaît par cœur. Quels sont les actes? On aurait pu l'anticiper. Il y a des grèves, vous l'avez dit, à Noël et au moment des vacances scolaires. Et donc, en général, un des 2 ponts de mai. Aussi. Un des 2 ponts de mai, vous avez raison. Les gens veulent partir en vacances. Oui, ça s'appelle pourrir la vie des gens. Oui. Et donc, à partir du moment où on le sait, pourquoi on n'anticipe pas? On est toujours en réaction et jamais en action, en prévention. Donc, je pense que là, c'est pareil, il fallait l'anticiper. Dernier mot, Jonathan Sicsou, sur cette grève. Il est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre, honnêtement. Mais personne ne comprend rien. Voilà, c'est plus clair. Mais... C'est ça c'est bien parce qu'on comprend quand on est assez outré par ce mouvement. Vous savez, on a un voisin qui n'est pas une effroyable dictature, qui s'appelle l'Italie. Et en Italie, eh bien les grèves, l'Italie qui a aussi une longue tradition syndicale, en Italie, les grèves sont encadrées. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire grève lors des vacances de février, de Noël, pardon. Vous n'avez pas le droit de faire grève lors des ponts qui sont liés à des fêtes religieuses également. Ça ne choque personne. Ça permet justement d'avoir une vie sociale, j'allais dire, saine. Et ça fonctionne en plus. C'est peut-être une piste à tenter de prendre parce que en France, on voit bien depuis des années que ces syndicats qu'on appelle des partenaires sociaux sont tout sauf des partenaires. On va marquer une pause dans ce Punchline Week-end et on se retrouve avec mes invités. On parlera de la situation à Marseille face au trafic de drogue. Eh bien, ce sont des habitants eux-mêmes qui s'organisent pour tenter de déloger les dealers. On en parle juste après la pause. Restez avec nous sur CNews et Europe 1. À tout de suite.